Alors au début t'es content, il est jeune, il est en forme, et puis après, il vieillit. Bah ouais, comme toi, il vieillit. Et on en fait quoi après? Est-ce qu'on continue de le sortir ou est-ce qu'on l'abandonne complètement au prix? Parce que oui, c'est ça une bonne retraite bien méritée. Je n'irai pas par 4 chemins. Aujourd'hui on parle de l'activité physique chez le vieux cheval. Bon alors déjà, vieux c'est quoi? On considère un peu par défaut qu'un vieux cheval c'est 20 ans. Cette moyenne est plutôt discutable puisque les chevaux vivent de plus en plus vieux. Autant par l'allègement de la charge de travail tout au long de leur vie que par les progrès de la médecine vétérinaire. Bref, un vieux cheval c'est quand on décide que Pompon et Caramel arrêtent de faire les cours poneys. Ou que notre fameux sire Pompadour de la Pompadourrerie a le droit à une belle retraite au pré après une grande carrière en CSO amateur. Et toi, tu payes le veto tous les ans. Alors qu'il te rapporte plus rien, Soyons clairs, hein. Bon ok, là je suis peut-être un petit peu brutale avec vous. Mais en même temps, il n'y a pas que du faux, hein. La question que j'aimerais que vous vous posiez c'est: est-ce qu'un vieux cheval peut encore travailler? Oui, je te force un peu la main, mais vas-y, pose-toi la question. Pose-toi la question là, c'est bon? Alors tu te demandes, hein? Tu te doutes bien que je vais pas te balancer la réponse comme ça, on va parler physiologie un petit peu. Je vais essayer de te résumer le vieillissement physiologique. Mais ça va pas être facile parce que c'est très complet et tu sais que je suis très bavarde, hein, donc voilà. Mais promis, je vais essayer de faire court. De manière générale, les vieux chevaux, et les vieux individus aussi d'ailleurs, présente une sarcopénie, c'est-à-dire que le muscle fond. Il perd en capacité musculaire, donc autant dans sa masse que dans sa force. Et c'est normal. On observe aussi une diminution de la capacité aérobie et de la VO2 max. Les sportifs comprendront. Et ça aussi, c'est normal. En gros, c'est la capacité qu'a le corps à utiliser l'oxygène qu'on lui apporte en respirant. Et plus t'es vieux, moins tu rentabilises l'oxygène que tu respires. Et le cœur aussi vieillit, puisque c'est un muscle comme les autres. La contractilité du myocarde diminue, c'est-à-dire que le cœur se contracte moins fort, et la fréquence cardiaque diminue aussi, c'est-à-dire qu'il bat moins vite. Et puis tout le système ostéo-articulaire prend un coup de vieux aussi, de l'arthrose par-ci par-là, de l'ostéoporose par-ci par-là, le système hormonal et sensoriel également. C'est pour ça que papy, avec l'âge, il entend de moins en moins bien. Bref, on vieillit quoi, et c'est normal. Il y a la vie, et puis à la fin de la vie, il y a la mort. Et pour y arriver, on vieillit. C'est la suite logique des choses en fait. Désolée si je te l'apprends, mais oui, c'est un phénomène normal et tu vas y passer comme tout le monde. L'étude de base dont je me suis inspirée pour construire cette vidéo a été réalisée sur des bipèdes Homo sapiens. Mais le fonctionnement global du corps et des muscles étant plutôt similaire, je me permets de m'en inspirer librement. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Quelles sont les conséquences de l'activité physique? Elle limite la sarcopénie, elle améliore la force, elle améliore la VO2 max et la vascularisation musculaire, elle ralentit la morbidité, elle ralentit l'ostéoporose et elle diminue le seuil fracturaire, c'est-à-dire qu'elle augmente la densité osseuse, donc elle réduit le risque de fracture. Et c'est pas fou ça? L'activité physique chez les individus âgés diminue la douleur, augmente la mobilité articulaire, améliore la force et l'endurance. Alors pourquoi on s'en prive? C'est vrai ça, pourquoi on s'en prive? Parce qu'ils sont moins performants? Parce qu'ils nous apportent plus tout ce qu'on voulait quand on les a achetés? Oui, là c'est le moment où je pourrais faire ma grande moralisatrice à coup de la retraite c'est du repos forcé. On abandonne le cheval au pré en le laissant avec des pieds pourris et des dents beaucoup trop longues. On prend plus le temps de le câliner, de le promener, on le range et puis c'est tout. Non, je ne vais pas faire ça. Mais je vous recommande, si ça vous intéresse, d'aller lire l'article intitulé « Les secrets de sa longévité » sur le blog de Demi-Volte-Face. Je vous mets le lien en description. Revenons au sujet, l'activité physique. Alors oui, mais quoi et comment? Là, je sais que je te tiens en haleine là. Du coup, puisque j'ai ton attention tout entière, j'en profite pour t'inviter à aller t'abonner à ma chaîne. Et puis mettre un petit pouce bleu, pourquoi pas, c'est ça qui me motive à continuer les vidéos. Bon allez, j'arrête mon autopromotion et on continue. Chez le bipède Homo sapiens, on recommande la marche, la natation, la gym douce, le yoga ou le vélo. Le point commun entre tout ça? Pas d'à-coups et c'est pas ultra cardio. Donc le cross c'est le saut d'obstacle, là faut se rendre à l'évidence. Le travail sur le plat en revanche tu peux continuer en adaptant ta demande. Les balades évidemment. Et ça peut aussi être l'occasion de découvrir de nouvelles disciplines et de renforcer la complicité que tu as avec ton cheval. Comme l'équifile ou monter un petit spectacle pour amuser la galerie. Mais ce que je pense être très important c'est comment. Qu'il y ait eu un arrêt brutal du travail ou pas, tout doit se faire de manière progressive. J'entends progressif tant dans le programme sur l'ensemble de l'année que dans celui de la semaine ou de la séance. Ce qui est hyper important, c'est d'augmenter les temps
d'échauffement au début, de récupération au cours du travail et à la fin. Bah oui, papy, il est plus tout jeune quand même, hein. D'ailleurs, l'échauffer sans votre poids du corps peut être intéressant. Vous pouvez débuter vos séances de travail ou avant de partir en balade par une petite longe, un peu de travail à pied, des longues graines ou tout ce que vous voulez d'autre. Son activité physique doit être adaptée évidemment, mais aussi régulière. Si vous ne faites que 2 heures de balade une fois par mois, il va se taper des courbatures, le petit vieux, j'aimerais pas être à sa place. Alors que si tu fais 1 heure toutes les semaines, le jour où tu décides de faire une folie et de partir 2 heures, ça passera sûrement sans problème. Tu dois être hyper vigilant sur le matériel que tu utilises. Ils sont davantage fragiles et se démusclent beaucoup plus vite qu'un cheval de 7 ans. Tu sais, c'est la sarcopénie. Donc on prend soin d'entretenir son matériel et on vérifie pour être archi sûr qu'il est bien adapté. Grand point de vigilance. On fait hyper gaffe aux variations de température. Et notamment à l'hyperthermie et au risque de déshydratation. Si tu sais pas ce que c'est que l'hyperthermie, va voir dans ma petite vidéo juste ici. La perte d'eau de manière générale est importante chez l'individu âgé. Ça fait partie de son vieillissement physiologique. Et même s'il ne semble pas transpirer. Et en plus de ça, il perd la sensation de soif. Donc n'hésite pas à arrêter la séance même en plein milieu pour lui proposer de l'eau. Et évidemment, à la fin de la séance, t'y penses aussi. Enfin, ça va de soi. Et dernier conseil, on tient compte de sa motivation. Il a pas envie? Bah tant pis, séance de gratouille. Ça devrait évidemment être le cas pour tous les chevaux de l'univers. Mais ici, j'insiste, ça ne doit pas être une corvée. Pour conclure, l'activité physique améliore vraiment la qualité de vie du cheval. Mais il est important d'être suivi par des professionnels de santé. D'ailleurs, n'hésite pas à demander l'avis à ton vétérinaire ou à ton ostéopathe au moindre doute. D'être encadré dans sa pratique si on a peur de trop ou de mal faire. Et d'être à l'écoute. Je te mets en description les sites qui m'ont inspiré tout ce que je viens de te dire et également les choses à surveiller si tu as un cheval senior. C'est juste ici. L'objectif de cette vidéo est pas de t'expliquer, de te dire et de te rabâcher encore une fois comment t'occuper d'un cheval senior, mais bien d'encourager l'activité physique du cheval à la retraite, pour pas qu'il se retrouve abandonné dans son pré. Non, tous les chevaux à la retraite ne sont pas nécessairement tout vieux, tout moche, tout maigre. Et dans tous les cas, au moindre doute, vétérinaire. Si tu me découvres sur YouTube, je t'invite à me rejoindre sur Instagram, c'est simple, Millipat, voilà. J'y poste des trucs plutôt chouettes, des lives, des stories. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, soirée, week-end, après-midi. Prends soin de toi, prends soin de papy et de mamie cheval. Et je te dis à bientôt!